Merci beaucoup, Monsieur le Président. Moi, je voudrais tout d'abord saluer le travail énorme qui a été fait par ce COPIL avec les services. Hein, c'était vraiment assez colossal. Il y avait un enthousiasme réel au début de ces COPIL qui était bien évidemment lié aux enjeux colossaux dont a parlé Claudine Bichet, bien sûr, qu'elle a évoqué. Je crois qu'elle a parfaitement raison. Hein. C'est pas excessif, son propos n'est pas du tout excessif et les objectifs qui étaient poursuivis étaient tout à fait importants. Malheureusement, cet enthousiasme s'est un peu émoussé au fil des COPIL pour une raison très simple, c'est qu'on n'a jamais eu d'envoi de documents préalables à nos commissions, et ça c'est regrettable. Ça enlève beaucoup d'intérêt au débat parce que finalement on n'a pas eu le temps de réfléchir, de travailler, d'analyser les choses et d'avoir de bonnes questions pour avoir de bonnes réponses précisément, où on gagne du temps et surtout en efficacité. C'est très dommage qu'on ait travaillé de cette méthode-là. J'en ignore tout à fait les raisons, mais c'est vraiment dommage. Ce qui fait qu'à l'arrivée, malgré tout, il y a de l'affichage, il y a des choses qui sont écrites, il y a des courbes qui sont proposées, certes, mais je trouve qu'il n'y a pas beaucoup quand même d'ambition parfois. En tout cas, ça manque bien évidemment d'indicateurs, ça manque d'évaluation, de rendez-vous très précis. Je trouve que c'est un peu confus malgré tout, mais je sais que Jean-Marie Trouche y reviendra dans un instant. Moi, ce que je voudrais surtout dire dans ce domaine, c'est que on a quand même quelques bonnes propositions, j'en vois deux essentiellement qui me paraissent quand même vraiment très bonnes. La première, ce sont les coopératives carbone, c'est une bonne chose me semble-t-il. De la même manière, le Conseil citoyen me semble aller dans le bon sens pour prendre l'avis de tous et les entraîner. Et justement, c'est là où je voulais en venir surtout. Je crois que la meilleure proposition que l'on pourrait avoir, c'est d'avoir un véritable entraînement citoyen, un entraînement populaire. Et là, je ne le vois pas vraiment sortir de ce qui est proposé ici, parce que finalement, il faut absolument que l'on comprenne tous ensemble avant d'agir tous ensemble. Et on n'a pas compris pour l'instant tous ensemble. Et je suis étonné, non mais je partage, j'en suis convaincu, et je suis étonné que dans les propositions qui sont faites, il n'y ait même pas la sensibilisation des élus. Ça aurait peut-être pu commencer par ça. Je sais que certaines mairies pratiquent des fresques du climat, certaines entreprises le font. Je suis étonné qu'on ne l'ait même pas présenté ici, qu'on ne l'ait même pas proposé ici. On aurait bien vu si les élus étaient tout à fait sensibles, en tout cas pas au niveau de la métropole. Moi, je n'ai pas ce souvenir du tout. Et je pense que c'est en sensibilisant qu'on peut entraîner toute la population, parce qu'on pourra faire tout ce que l'on voudra. Et vous l'avez dit, on pèse 8%. On pourrait être vertueux, faire tout ce que l'on peut, diminuer de moitié, ce qui est déjà colossal. On pèsera encore 4%, bien sûr, mais le reste, si le reste, on ne s'en occupe pas vraiment, ça ne marchera pas. Et je crois que certaines décisions qui sont prises ici par pur dogmatisme ne vont pas dans le bon sens. Je pense à la ZFE, par exemple. On veut aller très vite, alors qu'on ne se préoccupe pas des territoires qui nous touchent. On en a parlé hier en bureau. Je crois que c'est une grosse erreur. On va dans le mur si on ne les embarque pas dans cette réflexion, si on ne les aide pas aussi à travailler de leur côté, mais avec nous, bien évidemment. C'est une première chose. Je crois aussi que par pur dogmatisme, on a depuis 3 ans, 4 ans abandonné, là j'évoque la rocade dans ce propos, abandonné l'idée d'un barreau routier. Langon-Muchitan, tout ce qu'on veut travailler, par pur dogmatisme, alors que l'on sait très bien que le problème de la rocade, ce sont les camions, que les camions, la moitié sont en transit, que ces camions-là n'ont rien à faire sur la rocade, qu'il faut donc les dégager. C'est pas en leur mettant une tarification différenciée qu'on changera grand-chose, je n'y crois pas du tout. Ce n'est pas non plus en mettant une grosse partie sur du fret ferroviaire, qu'il faudra faire quand même, on est bien d'accord là-dessus. Mais ça demandera des sillons supplémentaires, ce qui est quand même compliqué, va demander du temps. Je suis heureux de voir que peut-être, Monsieur le Président, vous avez pris la décision de relancer l'étude qui avait été demandée il y a déjà 3 ans. Voilà, donc je crains que malheureusement, par pur dogmatisme, on ne prenne pas les bonnes décisions, qu'on n'ait pas les bons échanges dans cette enceinte ici. Et je crois que véritablement, nous devons montrer l'exemple dans ce domaine pour entraîner la population avec nous. Ce qui manque, à mon avis, le plus dans ce document, c'est l'envie, c'est l'impulsion de cet entraînement populaire que je ne vois pas sortir. Merci de votre écoute.